Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette journée, vendredi 7 juillet. Alors j'ai déjà tiré toutes mes cartes ici. Je change un petit peu, voilà, j'ai envie de changement en ce moment. Donc je me laisse un petit peu porter, je me laisse guider en tout cas. Et c'est ça aussi le lâcher prise, vous voyez. Allez, on va regarder donc pour ce vendredi quels sont les messages. Alors j'ai la carte de l'union, très très belle carte. Ici, on nous parle d'émotions romantiques, peut-être, d'émotions, en tout cas d'amour, sous toutes ces formes d'expression, alors que ce soit de l'amour romantique, quelque chose de plus familial, inconditionnel, plus spirituel. Là, dans n'importe quel cas, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui fait partie, en tout cas, qui fait partie de l'équation, on va dire. Donc pour certains ou certaines, vous pourriez être en présence donc vraiment de votre euh, flamme jumelle, âme spirituelle, âme jumelle, enfin voilà, âme sœur, je vais y arriver. Euh, pour ceux et celles en tout cas qui sont dans ce parcours et que ça intéresse, voilà, vous pourriez être en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, mais en tous les cas ici ça implique le fait d'être deux, voilà. Qui dit deux, c'est donner et recevoir. Voilà. Donc, ça peut être ici, ça peut être un parent, ça peut être votre compagne, votre compagnon, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être vos enfants, ça peut être un animal, ça peut être aussi vous-même, ça peut être aussi l'univers, un esprit, Dieu, enfin voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a quelqu'un, ou en tous les cas, vous appelez de tous vos voeux, vous appelez quelqu'un d'autre. Vous appelez soit un homme, soit une femme, en tous les cas, vous appelez une âme sœur, un compagnon de vie, une compagne. Voilà. Donc ici, on vous parle de relations harmonieuses, de relations vraiment respectueuses, de relations bienveillantes. Donc on parle du chakra du cœur pour certains ou certaines. Oui, si on nous parle d'union ici, c'est peut-être que pour certains ou certaines, vous avez peut-être fait un travail, en tout cas, guéri des blessures émotionnelles, guéri des blessures du passé. Et donc là, vous pouvez à nouveau laisser entrer l'amour dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nurture. Alors ici, c'est la carte qui nous parle de nutriments. Qu'est-ce que vous vous donnez? Qu'est-ce que vous apportez à votre corps physique, à votre mental? Qu'est-ce que vous vous apportez? Parfois, on oublie en tout cas de prendre soin de soi. On oublie que notre corps, que notre âme coexistent ensemble. Donc la santé vraiment est importante. Voilà. Et comme on a la carte de l'union, ça peut aussi vouloir dire que la santé, en tout cas la santé de la relation, mais aussi la santé de l'un, vous voyez, influe sur la santé de l'autre. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, lorsque vous prenez soin vraiment davantage de votre corps, donc ça passe par dormir suffisamment, manger sainement, faire du sport, enfin voilà. Eh bien, notre âme, elle s'en trouve renforcée. Notre âme s'en trouve renforcée. Ici, on voit... alors, on a en plante, on a l'asclépiade. L'asclépiade, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, peut-être que ça brille un petit peu. Donc, qui favorise le soin de sa propre personne. En fait, elle attire, cette plante, elle attire les papillons. Les papillons sont symboles de transformation. Vous voyez, on en voit sur la carte. Les papillons sont symboles de transformation. Euh, voilà, donc ce qu'on vous dit, c'est que de vous amener, de vous nourrir correctement, nourrir votre âme, nourrir votre cœur, nourrir votre corps,
vous apporte en fait tous les nutriments que vous avez besoin. Nourrir de façon saine, évidemment. Alors voilà, ça dit pas de relations toxiques, pas de, pas de négatif, hein, dans la mesure du possible. Voilà, s'apporter les bons nutriments pour vraiment observer une transformation en vous et même autour de vous. Alors ensuite, j'ai la carte montrer que vous prenez soin des autres. On est vraiment dans le soin, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour, on est dans le fait de donner aussi. Et quand on prend conscience qu'on se nourrit correctement, sainement, on est plus à même de le faire pour les autres. Et là, on est bien dans le lien à l'autre, en fait, vous voyez, dans cette relation à l'autre. Donc, ici, c'est vraiment de chercher à communiquer, voilà. Demander de l'aide, demander du soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un dans vos relations a besoin de vous, est en demande, il faut que vous sachiez donner, en tout cas sans hésiter. Voilà, c'est ça le donner, le recevoir. Euh, Ce qu'on vous dit aussi, c'est que on vous dit de vous tourner vers les autres, de montrer que vous prenez soin des autres. Donc c'est peut-être le moment de sortir un petit peu pour certains ou certaines de votre isolement ou de votre, ouais, de votre isolement. Oui, c'est ce que je ressens moi. D'être attentif, de prendre soin des autres, d'avoir de la compassion, de savoir tendre la main quand il faut, et d'être un ami pour celui ou celle qui en a besoin, pour les autres, et les autres qui peuvent aussi être des amis pour vous. Voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai la transition. Donc pour certains ou certaines, oui, vous étiez peut-être en transition. Vous voyez, vous avez quitté un état, vous avez quitté quelque chose pour aller vers quelque chose, mais là vous êtes au milieu, en transition. Peut-être pour vous nourrir, vous aviez besoin ou vous avez besoin, vous aviez, comme si vous aviez besoin de vous nourrir intérieurement. Vous avez eu besoin de faire une pause, j'entends pour certains ou certaines, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, sentimental, professionnel, peu importe, mais vous aviez besoin de faire une pause pour, oui, pour vous nourrir. Voilà, vous nourrir. Que ce soit vraiment au niveau physique ou au niveau intellectuel ou au niveau euh, plus spirituel peut-être aussi. Il y a eu cette période, vous avez eu besoin de cette période de transition. Donc, qui dit transition, dit quand même période de changement, de bouleversement. Voilà. Euh, Ici, c'est quelque chose qui vous mène vers une renaissance, hein, pour certains ou certaines, vraiment. Euh, je vous ai parlé de, ouais, que vous aviez eu besoin de faire une pause, ou que vous allez vers ça, en tout cas, ou que vous êtes encore dans ce schéma. Mais ici, ce qu'on vous dit on vous dit qu'il y a une naissance qui est possible en fait, qui va avoir lieu. Et que si vous vous accrochez vraiment à ce que vous aviez avant, euh, au passé, aux choses, aux gens, ça crée des peurs et du coup ça crée de la stagnation, on n'avance pas. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Il y a quelque chose qui va avoir lieu, hein, pour certains ou certaines, comme si quelque chose allait être réactivé, vraiment. Ouais, ouais, quelque chose qui va être réactivé. Alors moi, ça me fait penser à un cerveau, là, ce chou-fleur, je sais pas pourquoi. C'est un chou-fleur, mais moi, c'est quelque chose, j'ai l'impression pour certains ou certaines, il y a, au niveau de la psyché, il y a quelque chose, il y a un, je sais pas. C'est comme s'il y avait une révélation pour certains ou certaines. C'est comme s'il y avait un changement, vraiment. Au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui change. J'ai pas fait attention, mais ici on a quand même le signe du cancer. Donc on est bien dans ces énergies de transition. Et là, nous avons la terre. Ouais.
Donc transition, changement pour une métamorphose, une renaissance. Et la terre, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'ancrage, elle nous parle d'être bien enraciné, vous voyez, bien stable, bien en sécurité. Donc la terre, elle va représenter les finances, elle va représenter la famille, elle va représenter la générosité aussi. C'est la terre, c'est l'essence matérielle du monde, voilà. Et c'est cet élément qui nous offre confort et nourriture. Nourriture, nutriments, voyez. Donc pour certains ou certaines, peut-être aujourd'hui, une journée, en tous les cas dans les énergies, a un besoin de vous reconnecter à la terre, de vous nourrir de tout ce qui est bon, de vous sentir en sécurité dans le monde matériel. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans le monde matériel? Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir nourri par lui? Est-ce que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour vivre? Voilà. Est-ce que les personnes qui peuvent vous aider sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance? On a quand même ici des relations, voilà, on a une union. Donc on a des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous venir en aide. L'énergie de la Terre, elle donne aussi cette vitalité, cette force, des repas nourrissants. Vous voyez, encore une fois, on a la carte des nutriments ici. La terre, voilà, elle nous nourrit, la terre. Et est-ce que vous profitez réellement de tous ces bienfaits, de tous ces pouvoirs? Voilà, petite question à se poser pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que... voilà, c'est des choses comme ça. Il y a la santé de toute façon en ce moment qui ressort énormément dans les tirages. Allez, j'ai la carte, il n'y a pas d'urgence. Et qu'est-ce qu'on voit? On est dans une chambre d'hôpital. On vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. De prendre son temps, vous voyez. Là, pour moi, j'ai une prise ici. Et c'est vraiment une connexion. En tout cas, il y a une connexion à la Terre, là. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Il n'y a pas besoin de... euh, je sais pas. Il n'y a pas de... Ce qu'on me dit ici, c'est que... J'entends, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Prenez votre temps. Pas de stress, pas de soucis. Enfin, voilà. Euh, ouais. Là, j'entends qu'on vous dit de ralentir le rythme. Ralentir le rythme. Pour certains, vous avez travaillé dur, vous avez été, oui, vous avez pu connaître, je sais pas, des choses qui se sont enchaînées, euh, des choses qui sont arrivées vite, cette notion aussi de devoir tout gérer, peut-être aussi. Et voilà, on vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour vous, parce que pour certains ou certaines, si c'est pas ce que vous faites ou si c'est pas vraiment fait, euh, c'est votre santé en tout cas qui pourrait en prendre, en pâtir, vous voyez? Ouais. Donc pour certains ou certaines, peut-être le temps de prendre une pause, de sortir pieds nus, de vous ancrer dans la terre, de euh, vraiment, voilà, voyez, soyez cette prise électrique que vous allez brancher dans la terre quand vous marchez dans la forêt, dans la nature, dans l'herbe, chez vous, peu importe. Euh, Vraiment, connectez-vous. Il y a cette notion de se connecter, là, de se régénérer, de s'apporter de l'amour. Voilà. Je vois beaucoup de vert ici, beaucoup de vert. Vous voyez, il a un pull vert, là, on a du vert, on a encore du vert.
voilà, du vert. Moi, ce qu'on me dit, c'est ouais, aller dans la nature. Aller dans la nature, manger des légumes, manger des fruits, euh, manger ce qui est bon pour vous. Faites des rituels aussi, ça peut être des rituels pour certains ou certaines. Faites-vous des cures. Euh, Allez, toujours à la bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Tout se met en place en tout cas. Tout se met en place quand c'est le bon moment. Voilà. Tout ce que vous vivez, que les expériences soient négatives, qu'elles soient toxiques, qu'elles soient positives, tout ce que vous vivez, ça permet, vous voyez, d'être vous. Ça permet d'être vous-même. Et là, vous avez vraiment eu un temps de repos hein, pour certains ou certaines. Peut-être une période où vous avez dû peut-être même être hospitalisé hein, pour certains ou certaines, je ne sais pas. Mais il y a cette idée de peut-être avoir dû s'arrêter à un moment donné, se recentrer sur soi. Euh, ouais. On vous dit de vous reposer encore, vous voyez, c'est pas peut-être pas encore l'heure de... euh, vous êtes encore en transition, donc ça demande peut-être encore un peu de moment, un peu de temps pour, pour vous régénérer, pour vous faire du bien, pour retrouver l'amour de vous, pour être bienveillant avec vous-même et pour ensuite être dans cette union. C'est aussi l'union de vous à vous ici, hein. C'est une reconnexion de soi à soi. Reconnexion de soi à soi. Et je pense que pour certains ou certaines, vous avez dû passer par une phase de transition, de questionnement, de doute, d'incertitude, peut-être même de maladie, euh, euh, de repos, d'attente, de patience, pour prendre soin de vous, pour savoir ce que vous vouliez, ce que vous voulez, qui vous êtes, euh, pour comprendre aussi des choses, pour accepter les expériences. Allez, on va mettre une petite carte avec l'oracle de Gaïa pour ce tirage, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai deux. Allez. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà. Très beau conseil, très beau message. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Tout à fait en lien avec ce que, voilà, je parlais de la Terre, je parlais de, voilà, d'avancer sur son chemin, d'être à la bonne place, de respecter son rythme, voilà, euh, et d'avancer sereinement, tranquillement, vers là où vous devez aller. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez mettre un commentaire, allez-y, je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos donc en descriptif. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.